Mes souvenirs d'école Steiner en tant qu'élève sont très lointains et très courts. Parce que j'étais dans une toute petite école qui n'existe plus ici à Strasbourg, qui était à la Robertso. Et j'y étais juste pendant 1 an, en 2e classe. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça bizarre, parce qu'ils faisaient des choses qu'on ne faisait pas dans l'école publique jusqu'ici. Pour faire des maths, ils comptaient des graines de haricots. Pour l'écriture, ils faisaient surtout attention à bien former des belles lettres. On faisait du tricot, on faisait du jardinage. On construisait une maison en briques, enfin une cabane, mais en briques, dans le jardin, qui était une petite forêt. Il y avait, peut-être qu'il s'appelait Sébastien, mais je ne suis plus complètement sûr, un élève qui avait un peu plus de mal que les autres. Et quand il ne comprenait pas quelque chose, tout le monde allait le voir et tout le monde allait lui expliquer. Rétrospectivement, je voyais qu'après, quand j'étais passé en CM1, on avait aussi 2 élèves au fond qui comprenaient moins, qui ne comprenaient pas. Par contre, c'était tant pis, quoi. Et je me disais, mais en fait, c'est une école où l'échec n'existe pas. C'est-à-dire, personne n'est en échec scolaire dans cette école, puisque, en fait, on étudie tellement de matières, enfin, le panel est tellement large que quelqu'un est forcément bon à quelque chose. Il n'y a pas de mauvais élèves. Tout le monde va pouvoir servir à quelque chose, si on peut dire. Et il n'était pas rejeté. Enfin, il comprenait moins dans la plupart des matières, mais il était vachement sympa et il se débrouillait vachement bien en jardinage. S'il y a quelque chose que ça m'a apporté de manière permanente, c'est d'avoir une certaine tournure d'esprit où je me dis qu'il y a toujours une autre manière de faire les choses et que ça va, c'est OK. Et j'ai vu qu'on pouvait fonctionner en groupe et qu'on pouvait juste ne pas penser chacun à ses propres objectifs, mais de vraiment avancer tous ensemble. Ça va moins vite, mais par contre, c'est beaucoup plus satisfaisant. C'est ma mère qui, un jour, un petit peu sur un coup de tête, a dit « Mais en fait, si vous voulez mettre vos enfants dans une école Steiner, nous, on veut bien vous aider à payer. » Alors on s'est dit « Bon, on va voir. » Et quand notre premier enfant a eu l'âge d'entrer en maternelle, on est allé voir. On est allé à une réunion d'information parce que je ne connaissais pas très bien l'école Michael. Pour moi, l'école Michael, c'était la grande école et c'était un petit peu moins bien que notre petite école. Donc on est quand même allé voir comment ça se passait au jardin d'enfants. On a rencontré les jardinières, on a vu comment c'était et en fait, on s'est juste dit « Ah mais en fait, c'est normal. Vous faites juste normal, vous faites comme vous faites exactement comme on a envie que vous fassiez. » avec une participation des parents, ce dans quoi on était déjà, puisqu'on était très investi dans une crèche parentale, avec beaucoup d'extérieur. Ce qu'on a retiré de notre première expérience très positive en crèche parentale, c'était qu'en fait, on avait l'impression d'apprendre autant que nos enfants. C'est-à-dire qu'on apprend à être parent en même temps que nos enfants apprennent à être des enfants. Et on en a vraiment retiré beaucoup de choses sur comment on devient parent, parce que sinon je ne sais pas comment est-ce qu'on apprend à devenir parent, si ce n'est à la crèche, au jardin d'enfants, à l'école. J'entends la question de la dérive sectaire et j'arrive pas à me l'expliquer autrement que par une incompréhension quand on parle de spiritualité ou d'autres choses que... j'ai même pas envie juste de dire spiritualité, mais juste de quelque chose qui éventuellement nous échappe ou qui soit pas cartésien. Il est question de connexion à la nature. Bon, qui pourra réfuter le fait qu'on soit connecté à la nature. Alors après, moi j'ai pas de problème avec les choses qui peuvent nous échapper, qu'on ne sait pas expliquer. Peut-être que certaines personnes ont du mal et du coup se disent ça fait très peur, c'est certainement une secte.
Au-delà d'une incompréhension, je vois pas d'où ça vient. On rentre ici librement comme on en sort librement, et les gens sont très différents. Je vois tous les parents, tous les enfants qui sont ici à l'école, je les trouve pas formatés. Ils sont pas tous pareils. Voilà, tout va bien. De s'informer, de venir voir, de s'inspirer en fait, parce que c'est chouette ce qu'on fait ici. J'ai été rassuré une fois d'entendre Jack Lang qui revenait un petit peu sur son expérience. C'était une interview à la radio. Et il disait, pour l'école, allons voir ce que font les autres, allons voir ce que font Freinet, ce que font Steiner, ce que font Montessori, pour alimenter un peu l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Plutôt que ce repli que j'entends maintenant, qu'on met sous l'étiquette, comment est-ce que ça s'appelle ? Antiséparatisme, comme si l'alternative était un séparatisme, alors que l'alternative, c'est un enrichissement. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire à la maire de Strasbourg et à tous les gens qui ne connaissent pas ou qui critiquent sans connaître ou qui se posent simplement des questions. Venez voir, je dis pas que ça plaira à tout le monde, je dis pas que tout le monde adhérera, mais il y a sans doute des choses à prendre. Je peux rapporter quelque chose qu'on m'a dit une fois que je trouve assez juste. Ça vient pas de moi, hein, mais c'est quelque chose de rapporté. Quelqu'un qui m'a dit, je connais pas mal d'anciens de l'école Steiner. En général, ils vont pas très vite. Ils sont un peu lents de réflexion. Mais une fois qu'ils ont décidé un truc, ils y vont et ils lâchent plus l'affaire.